Mes amis Lions, bonjour à vous toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Kérosène. On va regarder ce qu'on a pour vous comme message pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien, ce joli mois de mai qui se prépare. Alors, on a un arcane majeur. On a des épées, des bâtons, des coupes et des deniers. Tirage équilibré. Donc vous pouvez être concerné si vous êtes bien sûr signe solaire en Lion, mais aussi si vous êtes ascendant en Lion ou que vous avez votre lune en Lion. N'hésitez pas à regarder les trois, votre signe solaire, lunaire et puis ascendant pour avoir des compléments d'information, une vision générale de ce mois de mai là qui arrive. Alors, on a des choses à dépasser là pendant ce mois de mai pour vous, avec en énergie générale le 9 de bâton. Ça se termine très bien. En fin de mois, vous avez la 6 de bâton, donc là c'est la victoire. Mais il y a des choses, oui, à dépasser là. Il y a des très belles cartes parallèlement, hein, le 2 de coupe et puis les amoureux. Allez, on va regarder ça en détail. Donc en énergie générale, les lions, vous avez le 9 de bâton et vous avez le valet d'épée. Alors le 9 de bâton, c'est une carte qui peut symboliser que y a quelque chose de lourd à porter là. Vous vous accrochez à un désir, à quelque chose d'important pour vous, mais ça commence à être difficile. Vous voyez ce personnage, il s'est pris un coup sur la tête, il est blessé. Vous commencez à fatiguer par rapport à une situation. Alors je ne sais pas du tout laquelle, bien sûr, hein, puisque là nous sommes dans des énergies générales. Écoutez dans quel domaine ça peut vous parler, mais vous vous accrochez, vous résistez, vous avez déjà traversé pas mal de choses difficiles et vous tenez bon malgré tout. Après le 9 de bâton, il y a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'écroulement. C'est vraiment on n'en peut plus, c'est trop lourd à porter. Donc on n'en est pas là pour ce mois de mai, mais dans un domaine ou un autre de votre vie, vous défendez quelque chose bec et ongle malgré la difficulté. Parallèlement, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est là une énergie qui est reliée au mental, à l'intellect, à la communication, puisque nous sommes dans la suite des épées. Avec un valet, c'est une énergie jeune, quelque chose qui démarre. Et le valet d'épée, il apprend quelque chose. Alors, soit vous êtes dans l'apprentissage d'une nouvelle formation, par exemple, soit vous êtes dans l'apprentissage d'une nouvelle manière de communiquer. Peut-être que c'est nécessaire par rapport à cette situation-là qui est lourde. Vous pouvez aussi apprendre une nouvelle. Qui visiblement vous accable un petit peu, hein. Voilà, qu'on vous dise quelque chose ou que vous lisiez quelque chose qui vous met la puce à l'oreille. Ça peut être toutes ces situations-là, le valet d'épée avec le 9 de bâton. Voilà, en énergie générale, ce que vous avez. Vous êtes peut-être en train, effectivement, d'apprendre une nouvelle manière de voir les choses, d'intellectualiser les choses pour que ce 9 de bâton soit plus léger, pour continuer à tenir bon. Puisque là, on est dans les désirs, hein, donc c'est j'y tiens à ce besoin, à ce désir, et je m'accroche. Donc vous trouvez peut-être une possibilité que ce soit un petit peu moins lourd à porter. Ça peut également être ça. À vous de voir, hein, comment ça vous parle. Ce que vous voulez le plus, les lions, c'est le 2 de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est un partenariat idéal, quel que soit le domaine, hein. Puisque là nous sommes encore dans des énergies générales. Alors, soit vous avez vraiment envie d'une relation sentimentale idéale, vous êtes peut-être déjà en couple et vous avez envie
peut-être malgré les difficultés, que cette relation, elle soit magnifique, puisqu'avec le 2 de coupe, on est dans un partenariat idéal, où les deux personnes s'écoutent, se comprennent, donnent le meilleur d'elles-mêmes, se respectent l'une et l'autre. Donc, vous avez peut-être envie que votre couple prenne cette forme-là. Si vous êtes célibataire, eh bien vous avez envie de rencontrer le partenaire qui va vous permettre de vivre cette relation sincère, fluide, où la communication est parfaite. C'est la carte des âmes sœurs, hein, le 2 de coupe, quand on est dans une vie sentimentale. Vous voulez aussi peut-être un partenariat idéal au niveau professionnel, une belle amitié où vraiment tout se passe de manière fluide. Voilà, quel que soit le domaine, ce que vous voulez le plus, c'est ça. Deux personnes qui forment une relation presque parfaite. Une relation qui fait du bien, puisque nous sommes là dans les coupes, hein, donc dans les émotions. Vous voyez, ces partenaires, chacun offre sa coupe à l'autre. Chacun offre le meilleur de lui-même. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est d'aller regarder à l'intérieur de vous, justement encore au niveau émotionnel, là, nous sommes encore dans les coupes. C'est la carte de l'introspection, le 8 de coupe. Donc ce qui va vous aider, c'est aller chercher en vous, éloignez-vous de la vie extérieure, des stimuli extérieurs, pas forcément physiquement, hein, mais symboliquement. Vous voyez ce personnage, il quitte là le monde pour s'enfoncer dans les ténèbres avec son bâton de pèlerin. Allez chercher en vous, c'est le conseil du tarot, puisque c'est dans la position de ce qui va vous aider. Allez chercher en vous les clés, les réponses. Qu'est-ce que j'ai à comprendre avec cette situation-là qui pèse lourd sur mes épaules? Où j'en suis par rapport à ça émotionnellement? Où est ma juste place? Allez chercher en vous les réponses. Votre défi à relever pour ce mois de mai, l'arcane majeur des amoureux. Le défi que vous aurez à relever, c'est de faire le choix du cœur. Ça peut être effectivement les amoureux, faire le choix du cœur au niveau sentimental, mais je ne crois pas, parce qu'on va y venir après, mais par rapport à ce que vous avez comme carte dans la vie sentimentale, je ne pense pas que ça soit ça. Mais ça peut être, faites le choix du cœur, quel que soit le domaine de votre vie où ça vous parle. Avec les amoureux, on écoute son cœur, c'est peut-être ce que vous allez chercher là, hein, avec le 8 de coupe intérieurement. Et on ne fait pas le choix de la raison. On fait vraiment le choix du cœur, même s'il ne semble pas tellement raisonnable, et ça sera votre défi. Allez chercher ce que votre cœur vous dit de faire. Écoutez la voix de votre cœur. Quel que soit le domaine, hein, sentimental ou tout autre domaine de votre vie. Dans votre vie relationnelle, alors ça peut être la vie sentimentale, ça peut être une relation importante pour vous en ce moment. De toute façon, c'est lié, hein, avec le 2 de couple, hein, dans ce que vous voulez le plus. Donc, vie sentimentale, vie amicale, vie avec vos collègues, vie familiale. Là, vous avez une carte qui n'est pas des plus faciles. Vous avez la carte du manque. Donc, je pense là très clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie relationnelle. C'est probablement pour ça que c'est lourd à porter et que qu'on vous conseille d'aller regarder en vous, dans vos émotions. Parce que là, la carte du 5 de denier, c'est la carte du manque. Ça peut être aussi la carte de la dépendance affective. Peut-être que vous êtes dans une relation qui réveille en vous une blessure d'enfance, peut-être une blessure d'abandon, peut-être une blessure de rejet, une blessure d'humiliation. Mais là, vous n'êtes pas comblé dans ce domaine-là de votre vie. Vous êtes en manque. En manque d'affection peut-être, en manque d'amour, en manque de compréhension du partenaire. D'où votre rêve de relation idéale, hein, quel que soit le domaine.
Dans votre vie professionnelle, vie matérielle, tout ce qui est concret, donc une vie, tout ce qui est tangible, ça peut être vos hobbies, vos loisirs, une vie associative si vous n'êtes plus salarié, ou en tout cas si vous n'êtes plus dans une vie active, professionnelle. Vous avez là un magnifique as de denier. Donc là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive dans ce domaine-là de votre vie. Peut-être qu'on vous offre un nouveau boulot, une nouvelle place, et que ça vous plaît vraiment, que c'est une belle opportunité. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent. Ça peut être ça, hein, l'as de denier aussi. Peut-être qu'on vous fait une offre pour entrer dans une association où vous rêviez de rentrer depuis longtemps. L'as de denier, on est dans un as, donc dans l'énergie 1, un début, mais c'est un très beau début, une très belle opportunité dans la vie matérielle, concrète, que la vie vous apporte. Ça peut être aussi, si vous avez des envies de déménagement, que là, vous trouvez votre lieu de vie idéal. Intérieurement, eh bien, vous êtes dans l'observation. Le 2 de bâton, il observe intérieurement ce que la vie lui propose. Et vous vous posez cette question-là intérieurement, peut-être pendant que vous cheminez là avec le 8 de coupe, dans votre intériorité, dans vos émotions. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que la vie m'apporte actuellement? Quelles sont toutes les possibilités que j'ai là devant moi? Avec le 2 de bâton, nous ne sommes pas dans une énergie d'action, mais dans une énergie d'observation, pour justement pouvoir agir après avec le 3 de bâton. Là, intérieurement, vous faites le point avec ce qui est en ce moment, dans votre vie, toutes les possibilités que vous avez, qui s'offrent à vous, pour ensuite agir. Et vous finissez le mois avec le 6 de bâton, qui est la carte de la victoire. Je suis vraiment contente pour vous, les lions, parce que, encore une fois, il y a des choses là qu'il va falloir traverser, qui ne sont pas des plus simples, mais je pense vraiment que vous allez y arriver, en allant chercher les réponses au fond de vous, en faisant les choix du cœur, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire. J'ai traversé avec le 6 de bâton des choses difficiles, mais j'en sors triomphant. Je reviens là sur mon cheval avec la couronne de laurier accrochée à mon bâton, donc à ce que je veux vraiment, à mes désirs, et je reviens victorieux. Donc une très belle énergie pour finir le mois. Voilà pour vous, mes amis lions. J'espère que ce tirage vous parle, que vous allez trouver des clés pour avancer sur votre chemin de vie pendant ce mois de mai. C'est la raison pour laquelle je fais les tirages, pour que le tarot vous aide. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a particulièrement parlé, à la partager à d'autres personnes concernées par le signe du lion. Et puis, bien sûr, merci de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne Kérosène. Très bon mois de mai à vous et à bientôt pour de nouveaux tirages.